Shalom frères et sœurs de par le monde entier. Aujourd'hui, 2 octobre 2024, en ce moment même, est en train d'avoir lieu un signe céleste astronomique à caractère prophétique de la plus grande importance. Elle avait été révélée dans plusieurs révélations du Seigneur, remontant à mars 2018 et janvier 2022. La dernière en date, en termes de signes célestes, s'agissant ici d'une éclipse solaire annulaire, avait eu lieu le 12 octobre 2023, soit 354 jours avant, ce qui équivaut très précisément à 11 mois et 19 jours. Il s'agit d'un signe qui est en ce moment même vu par-delà le Pacifique jusqu'en Amérique du Sud et qui va atteindre son apogée de façon maximale en 7 minutes 45 secondes. Nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter les différentes confirmations du message prophétique par rapport à cela. Ce signe intervient dans un contexte global très marquant. S'agissant d'abord du conflit entre Israël et l'axe de la résistance islamique dirigé par l'Iran, ce qui est intervenu conformément à la prophétie après l'éclipse partielle de lune de sang qui est survenue le 18 septembre 2024, qui a été vue dans le pays ainsi que dans une majorité des nations dans le monde, jusqu'en Israël. Toujours dans le contexte global dans lequel intervient ce signe céleste, nous avons un conflit qui est en cours entre la Russie et l'Ukraine et qui menace bien sûr de s'étendre, avec principalement la menace nucléaire russe. Aussi, nous avons dans le domaine spirituel des signes qui apparaissent dans l'Église et nous sommes pleinement convaincus, selon la direction même du Saint-Esprit, qu'il y a une autre phase du ministère de l'Esprit qui est sur le point de commencer, qui est déjà introduit. Sur ce sujet, le Seigneur nous avait avertis d'observer les signes qu'il devrait montrer à travers le ciel et la terre. En ce jour, tous ces signes se réunissent et, surtout, nous allons entendre le message prophétique en soi que le Seigneur lui-même a dévoilé d'avance, avant même que ce signe n'apparaisse. Cette éclipse solaire annulaire du 2 octobre intervient dans une série de signes que nous allons aussi voir, et nous allons voir aussi quels sont les enjeux dans le domaine prophétique, dans le domaine ministériel, dans le domaine global, en ce qui concerne la parole de la prophétie. Merci. Abordant le contexte scripturaire de la révélation, nous découvrons que cette éclipse annulaire du soleil tombe précisément dans la 5e fête des 7 fêtes de l'Éternel, prescrit en Lévitique, le chapitre 23. Cette fête, dénommée en hébreu Yom Teruah, est d'une telle importance par rapport au plan de Dieu. C'est l'un des rares moments, jamais, l'un des rares moments de l'histoire où nous trouvons une coïncidence parfaite entre un signe céleste très précis et prophétiquement révélé d'avance avec une fête de l'Éternel, une fête du Seigneur, au même moment. Nous sommes dans un moment particulier par rapport à cela. Du point de vue scripturaire, nous voyons très bien que le signe en soi et l'écriture se raccordent d'une façon si parfaite que rarement vue dans l'histoire. Aussi, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé à plusieurs reprises, ou je veux dire dans plusieurs évangiles, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Luc, dans Marc, que le Seigneur a parlé des signes qui doivent être ceux de son avènement et de la fin du monde. Parmi ces signes de son avènement et de la fin du monde, nous avons des signes astronomiques.
Et parmi ces signes astronomiques, nous avons des signes dans le soleil et dans la lune. Dans Luc, le chapitre 24, je veux dire Luc chapitre 21, à partir du verset 25, le Seigneur dit qu'il y aurait des signes qu'il y aurait des signes dans le ciel et sur la terre, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Ces signes célestes, le Seigneur les définit comme étant les signes de son avènement et de la fin du monde. Or, un signe dans le soleil, c'est quelque chose qui frappe à l'œil nu, qui marque le soleil. Le signe de la lune, c'est un signe, c'est un phénomène qui marque la lune, de telle sorte que nous puissions constater qu'il y a un changement quant à l'apparence soit du soleil, soit de la lune. Non pas que ces signes apparaîtraient pour les premières fois, mais qu'il utiliserait ce qui apparaît déjà de façon habituelle dans le cycle de vie de la nature. Il prendrait cela et les marquerait de son empreinte. Il les marquerait de son sceau, afin qu'à ce moment-là, qu'il définisse pour le Seigneur un plan précis par rapport à la terre, conformément à ce dessein. Nous devons savoir que dans Genèse, le chapitre 1, verset 14, le Seigneur a dit que les luminaires qui étaient dans le ciel, ce qui inclut le soleil, les étoiles et la lune, étaient établis précisément pour servir de signes, qu'ils soient des signes pour marquer les époques. Et le Seigneur a fait une reproche sévère aux pharisiens, donc aux religieux, leur disant que vous savez discerner l'apparence du ciel pour savoir lorsqu'il va pleuvoir, mais vous ne connaissez pas les signes des temps. Vous ne savez pas discerner les signes des temps. Or, il est impossible de connaître le temps dans lequel nous sommes si nous ne reconnaissons pas les signes des temps, ce qui nous renvoie à une connaissance scripturaire et prophétique de la parole. Et nous devons savoir que dans Joël le chapitre 2, versets 28 à 30, nous voyons qu'au jour où Dieu déverserait son esprit avant le jour de l'Éternel, qu'il montrerait des signes dans le ciel et sur la terre. En commençant par la terre, il dit qu'il y aurait du feu, qu'il y aurait du sang, du feu et des colonnes de fumée. La lune se changera en sang et le soleil en ténèbres avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Nous voyons très bien que ce sont des signes qui marquent même un compte à rebours, dès le moment où ils apparaissent, entre le moment où ces signes apparaissent et l'avènement du Seigneur, et le jour de l'Éternel ardent comme une fournaise, comme le dit encore le livre de Malachie. Il n'y a pas d'écart entre ces deux moments. Et donc, nous voyons que le Saint-Esprit, dans ce temps qui est marqué pour la fin, montre des signes qui marquent la fin de notre époque. Aussi, parmi les signes célestes, je ne vais pas omettre en ce jour, en ce moment même où se déroule une éclipse solaire annulaire. Autour du Soleil se tient un anneau de feu, un cercle de feu en ce moment, ce qui est un signe dans le Soleil. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un alignement entre le Soleil et la Lune, et que la Lune se retrouve en face du Soleil, mais pas complètement, de façon à laisser tout autour d'elle un anneau de feu. C'est ce que nous appelons éclipse annulaire du Soleil. Ça fait partie des signes dans le Soleil que le Seigneur a annoncé, et ce qui aussi est relié à la Lune. Mais vu que le Seigneur a aussi indiqué à propos des étoiles, j'aimerais aussi mentionner ce fait très important. Qu'en ce moment même, une deuxième lune est en train de tourner autour de la Terre. En fait, c'est un astéroïde, et un astéroïde, c'est une planète mineure. Une planète mineure. Et cette planète, les planètes mineures comme les astéroïdes, peuvent aller des milliers à des dizaines de milliers de kilomètres de grandeur. Mais ici, il s'agit d'un tout petit astéroïde, notez bien le chiffre, de 11 mètres, qui fait le tour de la Terre pendant 2 mois
ce qui a commencé depuis le 29 septembre et qui va s'étendre jusqu'au 25 novembre. Est-ce un hasard? Pas du tout. Nous avons également un autre signe en ce moment même où Dieu est en train de montrer clairement que la conjonction des événements n'est pas du tout un hasard. Nous avons en ce moment même une comète qui est en train de traverser le ciel et qui sera très visible à partir du 11 octobre. Et qu'en ce moment même où cette éclipse est en train d'avoir lieu, une comète que l'on appelle Tsushinshan, Atlas, qui n'est point passé par la Terre depuis 80 000 ans, 80 600 ans, est en train de traverser les hauteurs les plus profondes du système solaire. Cette planète, je veux dire, cet astre, vous savez, les astéroïdes comme les comètes, la Bible les classe comme étant des étoiles. Et ils sont tous des marqueurs des époques, des marqueurs des temps. Et cette comète a été découverte le 9 janvier 2023 en Chine et est connectée à une révélation que le Seigneur nous avait donnée depuis l'année 2019. Que ce signe de cette comète suivrait le même cours d'une certaine trajectoire d'un certain missile qui serait tiré depuis la Chine. Ce qui a déjà été accompli il n'y a pas longtemps, que la Chine a fait un test de missile qui n'avait point fait depuis plus de 45 ans. Et maintenant, cette comète en question est en train de traverser le ciel, un signe supplémentaire des conjonctions de signes célestes au moment où est en train d'avoir lieu une éclipse solaire annulaire le même jour où prélude la fête des trompettes. On voit là tout un tas de signes et le Seigneur a dit dans Jean le chapitre 14 verset 26 que lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui viendra du sein du Père sera venu, il rendra témoignage de moi. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Seigneur nous a annoncé sous forme de paroles. Ce sont des paroles prophétiques de Jésus-Christ. Il a annoncé des signes qui doivent marquer les temps. Et ces signes qui doivent marquer les temps ne peuvent pas être discernés comme il se doit, si ce n'est par l'intervention du Saint-Esprit qui enseigne toutes choses et qui nous rappelle ce que le Maître a dit dans l'Écriture. Et aussi, dans Jean le chapitre 16, verset 13, le Seigneur a dit que quand l'Esprit de vérité soit venu, il dit ça après avoir dit qu'il avait encore beaucoup de choses à dire. Et ces choses aussi nombreuses, qu'il n'a pas tout dit lorsqu'il était sur la terre, se résument aux choses qui ont attrait à son avènement et la fin du monde. C'est précisément là, à titre d'exemple, l'Apocalypse qui vient juste à la fin de la Bible, vient pour montrer les choses que le Seigneur n'a pas pu dire sur la terre en ce moment-là. C'est pour vous montrer à quel point le Saint-Esprit, dans la dispensation de la révélation, prend ce que le Seigneur a dit et on développe le contexte, les signes, l'application. Nous sommes dans un temps stratégique du point de vue du plan de Dieu. Et il dit dans Jean 16, verset 13, que l'Esprit de vérité vous dirigera dans la vérité totale. Comment le fera-t-il? Il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Et ces choses qui doivent arriver sont précisément en connexion avec les signes que le Seigneur Jésus-Christ a annoncés dans Matthieu chapitre 24, dans Luc le chapitre 21 et dans bien d'autres écritures. Il s'agit de la plénitude de toutes les paroles des prophètes que le Saint-Esprit vient pour montrer afin d'alerter le peuple de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes.
Alors, d'un point de vue scripturaire, nous voyons très bien que ces signes qui sont dans le ciel reflètent très bien les choses qui sont sur la terre et qu'il y a une conjonction des signes célestes en ce moment. Depuis le 18 septembre 2024 avait eu lieu une éclipse de lune de sang. Et aujourd'hui, c'est le soleil qui se change en ténèbres, revêtu d'un anneau de feu. Le soleil se change en ténèbres et la lune est revêtue d'un anneau de feu. Nous voyons qu'il y a une comète qui est en train de voler droit de façon à être visible. Nous voyons très bien qu'il y a un astéroïde, une sorte de planète mineure qui est en train d'orbiter autour de la Terre pendant 2 mois. Et tout ça, la conjonction de ces signes, au moment où se déroule la 5e fête de l'Éternel, la fête des trompettes, et ne parlons même pas de la fête de Kippour, des expiations et des tabernacles qui doivent suivre le même mois. C'est un timing parfait pour le programme de Dieu, un timing parfait pour l'enclenchement des réalisations prophétiques, les plus importantes et les dernières de la prophétie.